Allô, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment utiliser les gabarits dans Cricut Design Space pour faire la configuration de tasses. Donc, quand vous voulez utiliser votre mug press et faire des tasses. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a plusieurs nouveaux gabarits depuis un petit bout de temps et les gens sont mêlés et ils sont pas toujours évidents non plus à trouver. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment les trouver. Ensuite, comment choisir le bon gabarit et aussi le bon format. Et je vais aussi vous montrer les petites étapes à faire par la suite pour vraiment avoir du succès dans la réalisation de vos tasses et que tout soit parfait. Petite parenthèse, je ne sais pas s'il y a juste moi ici là, qui est un petit peu traumatisé par le chat, mais bon, j'ai cliqué dessus une fois et là, il n'arrête pas de me le mettre dans Images pour vous. Mais à coup pas, mais bon, il est quand même très drôle. Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Comment trouver les gabarits de tasses? Eh bien, vous allez venir ici et là, vous allez taper Mug Design Setup. Oui, même si vous êtes en français, vous allez le taper en anglais. Donc, Mug Design Setup. En un mot, comme ça, Enter. Et là, ce que je vous suggère de faire aussi, c'est de dérouler un petit peu ici. Là, vous allez aller dans Projet. Parce que là, on n'a pas l'air de les voir ici encore. On va faire afficher tous les projets. Et là, on va venir ici et on va faire Cricut uniquement. Parce que je ne veux pas des projets de la communauté, je veux vraiment les projets de Cricut. Et là, magie! Tous les Mug Design Setup ou Setups sont ici. Ce que je vous suggère de faire, c'est de les sauvegarder dans vos favoris. Comme ça, vous n'allez plus jamais avoir besoin de les rechercher. Vous allez pouvoir les trouver après ça. C'est les 6 premiers, je pense pas qu'il y en a d'autres. Vous avez quand même ici des designs qui ont plusieurs tailles, mais ceux qui sont là pour faire un design vous-même, à modifier, à créer vous-même, sont ici. Vous allez ensuite pouvoir les retrouver en ayant mis les petites choses ici. Vous allez pouvoir les retrouver dans mes projets, dans Favoris. Je reste sur cette image-là parce que je veux vous montrer, il y en a qui ont le petit A de Cricut Access et il y en a 2 qui ne l'ont pas. Donc celui-là ici et celui-là ici, ce sont les design setup de base. Donc vous n'avez pas besoin d'être membre Cricut Access pour y avoir accès, vous pouvez les utiliser en tout temps. Celui-là, et c'est là que les gens se trompent souvent, c'est qu'ils vont prendre celui-là, ils vont dire « je veux faire une tasse, c'est celui-là que je prends ». Celui-là est vraiment fait pour faire du crayon Infusible Ink. Donc, des stylos Infusible Ink et vraiment de découper dans du papier laser. Je vous clique dessus, donc vous allez voir de toute façon, si je déroule par en bas, je sais que c'est en anglais, mais c'est écrit matériau découpé, laser copy paper. Donc, ça vous le dit vraiment, c'est vraiment fait, si on avait ça de traduit en français, c'est vraiment écrit que c'est fait pour les stylos et feutres Cricut. Donc, je vais aller à l'arrière, je vais aller vous montrer le deuxième qui est accès à tous, qui est un peu différent. Ici, vous allez le voir, matériaux à découper, Infusible Ink, Transfer Sheet. Donc ça vous dit vraiment que c'est pour les feuilles de Infusible Ink, même si c'est pas traduit ici. Tous les autres sont pour des feuilles Infusible Ink aussi, c'est juste qu'ils ont des motifs un peu spéciaux. Donc vous allez voir, là, il y en a ici, c'est pour les sports, ici c'est des fleurs, ici c'est plus, je pense, les fêtes, donc on a des flocons même, ici on a des cœurs, en tout cas on en a vraiment de toutes les sortes. C'est vraiment des super de belles tasses, mais vous comprendrez, on voit déjà le motif ici, c'est pas fait pour aller écrire quelque chose qui va être face à nous quand on tient notre tasse. Ça va vraiment être fait pour aller dessiner quelque chose ou même le laisser tel quel, ça peut être super beau aussi, mais d'aller écrire quelque chose qui va être vis-à-vis l'anse. Donc j'y reviens là-dessus juste un peu plus tard. Je vais commencer par celui-là. Celui-là qui est vraiment fait pour les stylos Infusible Ink. Je veux vous montrer comment il est constitué. Premièrement, tous les Mug Design Setup que je vous ai montrés là, vous allez avoir à sélectionner un menu déroulant pour choisir votre grosseur de tasse. Si vous voulez que ça fonctionne, vous devez vraiment faire ça. Alors, celui-là a 2 grandeurs. Je ne sais pas pourquoi toutes les grandeurs ne sont pas là, mais il y a les 2 principales grandeurs, donc les 2 tasses blanches régulières de 12 onces ou de 15 onces. Souvent, nous, on utilise beaucoup les onces au Québec. Je veux attirer votre attention, par exemple, celui-là a été corrigé, je vous le montre tantôt. Des fois, c'est pas toujours écrit de 340 ml ici. En fait, si je traduit 12 onces, si je ne me trompe pas, c'est 355 ml. Donc, à certains endroits, vous allez voir, c'est écrit 355 ml. Par contre, sur les boîtes de tasses qu'on achète, c'est vraiment écrit 340 ml. Fait que ça devient mélangeant. Si vous n'êtes pas certain, suivez vraiment le 12 onces ou le 15 onces. Cela, c'est vraiment écrit 12 onces ou 15 onces. Donc, 12 onces, c'est la petite tasse, 15 onces, c'est la plus grande. Admettons qu'on va prendre la plus petite. Donc, on a sélectionné et là, on va être en mesure de faire personnaliser. Donc, notre design de tasse est vraiment fait pour simplement couper un papier copie laser du bon format
pour vraiment venir dessiner dessus. Donc, soit vous dessinez à la main dessus, vous coupez votre papier blanc qui va être parfait pour votre tasse et vous venez dessiner dessus. Évidemment, ce qui est en rouge ici, si vous le sélectionnez, vous allez voir, c'est écrit guide. Donc, ce qui est guide, si je fais créer, ne se transfère pas à la prochaine page. Donc, on voit juste le papier blanc à couper. Évidemment, qui dit papier copie laser dit format lettre ou format A4. Donc, si je fais lettre, bien, vous allez voir, ça va tourner automatiquement de côté. Donc, c'est comme ça que vous allez le couper. Je vais annuler parce que, admettons que vous voulez ajouter une image, vous voulez faire dessiner votre cricotte au lieu de dessiner vous-même votre image. Donc, on peut aller ici dans Images, on va aller rapidement chercher quelque chose à dessiner. Ce que j'aime bien faire, c'est venir ici dans le type d'art. On peut faire dessiner uniquement ou dessiner, découper et dessiner. Des fois, il donne plus d'options. Mais si je fais dessiner uniquement, juste me trouver quelque chose très rapidement, on va prendre le petit U ici et on va l'ajouter à la toile. Donc ça pourrait me dire, je pourrais être capable de venir le mettre ici. Si je le mets ici, c'est que quand je tiens la tasse avec ma main gauche, le design va être devant moi. Si je le mets ici, c'est que quand je tiens la tasse avec ma main droite, le design va être face à moi. Si je le mets ici, bien effectivement, ça va être vis-à-vis l'anse, donc à l'opposé de l'anse. Là, par contre, il nous reste une chose à faire. Il faut attacher tout ça. Vous pouvez décider d'attacher le guide aussi si vous voulez. Comme je vous ai dit, le guide, de toute façon, ne transfère pas à l'étape suivante. Donc, avec Shift, je vais venir sélectionner ça ici et je vais faire attacher. Quand je vais faire créer, là, ce qui va être important de faire, et là, on ne le voit pas très bien parce que c'est un U, mais ça va vraiment être de faire miroir parce que vous voulez que votre cricotte dessine en miroir parce que c'est appliqué sur la tasse comme du vinyle thermocollant, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer à l'envers. Il faut vraiment l'appliquer face à la tasse. Donc, ce qui est le feutre, ce qui est dessiné sur la feuille, va être vraiment appliqué face à la tasse. Donc, j'annule celle-ci. Je vais retourner dans mes design setup. Je vais vous montrer celui-ci. Donc, le deuxième qui est gratuit. Encore une fois, il va falloir sélectionner. Là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'options. Ma fenêtre est un peu petite pour voir tout ça, mais je vous le dis, c'est facile. Sélectionnez-le. Ça va vous montrer une prévisualisation de ce que c'est. Donc, Beveled, c'est vraiment la tasse que les poignées de couleur et l'intérieur en couleur. Pourquoi elle est beveled? C'est parce que le fond n'est pas à plat sur la table. Il y a vraiment un angle dans le fond. Donc, vous avez 12 onces, 15 onces et bevel, et vous avez aussi le stackable. Stackable, c'est les petites tasses qui s'empilent. Donc, à chaque fois, vous allez avoir ces quatre-là, mais pour différents bordures. Donc, ici, on a le Rip Edge. Si je le sélectionne, vous voyez, c'est la bordure comme ça, et ainsi de suite. Vous avez toutes les bordures. Encore une fois, il faut sélectionner la bonne grandeur. Une fois que vous avez sélectionné la bonne grandeur, vous allez faire personnaliser. Et là, il va me dire que j'ai déjà quelque chose sur ma toile. C'est pas grave, on va le remplacer. Donc, là, à la différence de tantôt, vous avez quelque chose de plus. Et si je le sélectionne ici, bien, vous voyez qu'il est comme dans un groupe. Il faut faire attention parce qu'il n'est pas attaché, il est groupé. Parce que quand je vais faire créer ici, vous allez voir que si je ne l'ai pas attaché, bien, vous allez avoir sur une page ça et sur une autre page ça. C'est pas ce qu'on veut. Pourquoi il y a deux morceaux? Ben, c'est parce que celui-là, il est vraiment fait, vous allez voir, il fait deux passes. Fait qu'il passe barre en barre du papier Infusible Ink. Donc, même à travers l'endos. C'est normal. Tandis que celui-là va vraiment couper seulement l'Infusible Ink. Ce qui fait que ça va vous laisser un rebord ici. Tout ça va être collant. Il va pouvoir venir englober la tasse et vraiment venir s'accrocher à la tasse. Tout ça du bon format. Fait que c'est vraiment pratique. Je reviens à c'est groupé et pas attaché. Comment je sais ça? Ben, c'est parce que si c'était attaché, ce qui serait écrit ici, ça serait détaché. Et ce qui est ici, si j'avais deux choses, j'aurais l'option de grouper. J'aurais ce petit symbole-là gris en plus foncé, là, puis qui me permettrait de grouper. Mais quand je suis là, ça me dit que je peux dégrouper. Donc, si je clique ici, je vais dégrouper. Et là, vous voyez que le symbole groupé apparaît. Donc, c'est pour ça que je savais que c'était groupé et non pas attaché. C'est tout simplement le petit symbole ici qui me le disait. Je vous suggère de le dégrouper parce que si vous venez faire votre image, venir couper quelque chose dedans, mettons, on va se faire un petit cœur là, rapidement et on va venir le placer ici. On va vouloir venir couper ça dans notre morceau gris. Donc, il faut le placer, comme j'ai dit tantôt, si vous le mettez ici, c'est que ça va être face à vous si vous tenez la tasse dans votre main gauche, face à vous si vous tenez la tasse dans votre main droite. Donc, si je le mets ici, je sélectionne avec le gris et je veux faire couper. Je pourrais aussi faire
L'autre option, ça serait de retirer, mais juste pour le plaisir, on va supprimer ça, et là, vous voyez que j'ai coupé un cœur dans ma tasse. Dernière étape à faire importante, comme on a fait tantôt, ça va être de sélectionner tout ça et attacher. Ensuite, on va appuyer sur Créer. Et là, le cœur est un mauvais exemple, mais si j'avais écrit un mot ici, ben c'est sûr que faire miroir, ça serait vraiment important. Mais si c'est aussi important pour vous que le cœur soit vraiment dans la main gauche quand vous tenez votre tasse et que c'est comme ça que vous l'avez placé, ben n'oubliez pas de faire miroir si vous voulez qu'il soit à la bonne place. Dernière option, je retourne à mes designs. Vous voyez, j'ai cliqué sur Home, il me remet déjà, mais je suis encore en recherche comme ça, fait que ça, c'est vraiment le fun. Je vais prendre lui en haut. Vous allez voir encore une fois tout plein d'options. Toujours le 12 onces. Puis là, vous voyez, comme je vous disais tantôt, c'est écrit 355 ml au lieu de 340. C'est ça. 12 onces, 15 onces, bevel, stackable, c'est les 4 mêmes. Mais là, vous avez les butterfly, les heart, decorative, mandala, blablabla. Donc, on a choisi un et on va faire personnaliser. On remplace. Et là, étrangement, le petit guide n'est pas là. Donc, j'ai pas le milieu, la gauche et la droite. Donc, je sais pas si c'est parce que gauche et droite n'est pas vraiment utile dans le cas ici, c'est que vous voyez que mon design risque vraiment d'être au centre, donc à l'opposé de l'anse, parce que si je le mets ici, ben, je vais être sur les papillons, donc ça n'a pas vraiment sa raison d'être. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que les petits guides ne sont pas là. Par contre, si vous cliquez dessus ici, vous voyez encore, c'est pas attaché, c'est groupé. Donc là, on va pouvoir venir mettre notre message ici. Mettons que je vais y aller plus tantôt, plus intelligemment que tantôt. Si je viens mettre un petit merci ou le nom de quelqu'un, je pourrais venir le centrer comme ça. Et encore une fois, là, la ligne qui est foncée ici va vraiment venir couper barre en barre de l'Infusible Ink, tandis que ce qui est bleu va couper seulement l'Infusible Ink. Là, si j'essaie de faire une opération dessus, puis je vais vous le faire, là, tantôt je ne vous l'ai pas fait, mais si j'essaie de faire une opération dessus, mais je ne peux pas faire couper ici. Et si j'essaie de faire retirer comme ça va nous faire quelque chose bizarre. Voilà, vous voyez que ça ne marche pas. C'est que vraiment, quand vous avez des choses attachées ou groupées comme ça, dégroupées avant toute chose, ça va vous simplifier la vie. Là, on vient ici, on vient sélectionner le merci, et je vais cette fois-ci utiliser retirer au lieu d'utiliser couper. On s'entend, ça revient au même. Mon merci est coupé. Là, ne pas oublier de venir faire ça ici et d'attacher les deux ensemble. Et là, on va être prêt à créer. Et comme je vous ai dit, là, n'oubliez pas de faire miroir. Celle-là, ça prend tout son sens avec le mot merci. Mais vous allez voir que c'est vraiment comme ça qu'on coupe le Infusible Ink. Il faut vraiment l'appliquer face à la tasse. Alors c'est tout, j'espère que ça vous aide à bien préparer vos tasses pour la Cricut Mug Press. Et si vous voulez voir comment réaliser une tasse avec la Mug Press, je vais vous mettre la vidéo juste ici. Merci, bye bye!